Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Monsieur le préfet du Var, Philippe Mahé, excusé. Monsieur Julien Argenteau, député suppléant de la 2e circonscription du Var, représentant ce soir Madame Laure Lavalette. Madame Muriel Fiol, conseillère régionale et députée suppléante de la 6e circonscription du Var, représentant ce soir Monsieur Franck Giletti. Monsieur Jean-Pierre Collin, vice-président de la région en charge des finances et partenariats de coopération, qui représente ce soir Monsieur le Président Renaud Muselier. Monsieur Jean-Louis Masson, président du conseil départemental du Var, qui s'excuse mais qui est représenté ce soir par Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux du Var, Laetitia Kilissi, André Samat, Robert Beneventi et Marc Loriol. Merci à tous les quatre pour votre présence. Je remercie les vice-présidentes de la communauté d'agglomération Sud-Seine-Beaume, Monsieur René Castel, maire du Castellet, Monsieur René Jourdan, maire de la Cadière d'Azur, Madame Hélène Verduin, maire de Signes, Madame Suzanne Arnaud, maire de Riboud, Monsieur Philippe Barthélémy, maire de Saint-Cyr, Monsieur Jean-Paul Joseph, maire de Bandol, Monsieur Édouard Friedler, maire du Bosset, Madame Patricia Aubert, première adjointe de Sanary, excusée, remplacée par son maire, Daniel Aster. Merci Daniel. Je remercie également pour leur présence les maires donc ici présents, Ange Musso, maire du Revest-les-Eaux, Gilles Vincent, maire de Saint-Mandrier, André Garon, maire de Soliespont, représenté par ses adjoints Marie-Aurore Gotas-Madjar et Jean-Claude Le Tallec. Je remercie aussi Romain Vincent, ici présent, adjoint donc au maire de Saint-Mandrier. Je remercie les conseillers communautaires, mesdames et messieurs les conseillers communautaires présents, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux des diverses communes du territoire, mesdames et messieurs les directeurs généraux des services, les directeurs des services techniques, les secrétaires généraux et l'ensemble des membres des administrations et services locaux, mesdames et messieurs les directeurs et directrices de cabinet ainsi que l'ensemble des membres de cabinets politiques, mesdames et messieurs les représentants des entreprises et partenaires locaux, mesdames et messieurs, chers amis. Notre communauté d'agglomération est heureuse de vous accueillir. Colonel, excusez-moi, merci pour votre présence. Merci, commandant, pour votre présence aussi à tous de la gendarmerie. Je ne vais pas tous vous citer, mais merci infiniment pour votre présence et votre soutien au quotidien. Monsieur Jean-Luc de Citre aussi que j'ai vu. Heureusement que j'étais à l'entrée finalement et que j'ai vu un certain nombre. Désolée, je ne me rappellerai peut-être pas de tous. Enfin, en tout cas, je vous salue tous et je vous remercie d'être présents. Notre communauté d'agglomération est heureuse de vous accueillir pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Cet événement convivial sera l'occasion, aux côtés des vice-présidents et élus communautaires, de dresser le bilan de l'année 2024, de mettre en lumière les avancées et réalisations dans le cadre de notre champ de compétences et de nous projeter sur 2025. Située entre deux poids lourds, à savoir la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et Aix-Marseille-Provence, notre intercommunalité a entrepris de nombreux projets au service de ses communes et de ses administrés, preuve de la pertinence de ce territoire et de la volonté et de l'enthousiasme qui a animé notre équipe. Des actions concrètes ont vu le jour dans de nombreux domaines, à commencer par les réseaux humides, à savoir le démarrage au 1er janvier 2024 d'une nouvelle délégation de services publics pour l'assainissement du littoral des communes de Bandol et Sanary-sur-Mer et au 1er juillet pour Saint-Cyr-sur-Mer. Le lancement et l'attribution de 2 délégations de services publics relatives à la gestion de l'eau pour le littoral et le Haut-Pays après des négociations au profit de tous les habitants du territoire qui se sont tenues tout au long de l'année. Et je vois avec effroi que je n'ai pas cité mon ami Robert Beneventi. Non, je t'ai pas dit? Ah bah tu vois, oh là là, parce que là je le vois pas. Je te vois pas, oh là là, excuse-moi, du coup d'un coup, comme je t'ai pas embrassé, d'un coup j'ai été troublée. Le lancement et l'attribution de 2 délégations de services publics relatives à la gestion de l'eau pour le littoral et le Haut-Pays, après des négociations au profit de tous les habitants du territoire qui se sont tenues tout au long de l'année. La mise en place d'une nouvelle tarification de l'eau équitable pour tous et solidaire avec les communes du Haut-Pays. L'opération, réalisée sur le quartier des Lecs à Saint-Cyr-sur-Mer, avec la réhabilitation des réseaux d'assainissement d'eau pluviale et d'eau potable,
pour un montant de 2 millions d'euros TTC. Les objectifs étaient d'améliorer la collecte des eaux pluviales pour éviter le débordement des réseaux d'eau usée, de réduire la pollution évacuée en mer et ainsi d'améliorer la qualité des eaux de baignade. Nous avons ainsi évité la fermeture d'une partie de la plage des Lecs. L'opération Quai de Gaulle à Sanary, avec la restructuration également de l'ensemble des réseaux en parallèle des travaux d'aménagement du port et des abords réalisés par la commune pour un montant de 1,3 million d'euros TTC. En parallèle, d'autres travaux ont été menés pour près de 3 300 000 euros, parmi lesquels la création d'une unité de désodorisation de la station d'épuration de Signes, la réhabilitation d'une canalisation d'eau au Broussan à Evnos. Mon cher Robert Beneventi, donc je te cite comme ça. Tu vas être aussi heureux que moi. Nous n'aurons plus à vivre les débordements dans la REP. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Je sais que ça te rend heureux tout autant que moi. L'extension du réseau d'eau pour le raccordement du forage des Baumelles à Saint-Cyr, la poursuite de la reprise des branchements plomb à Sanary, la réhabilitation des différents réseaux sur le quartier Portisol à Sanary, la réalisation d'un poste de relevage à Sainte-Anne-d'Evnos, la réhabilitation d'un réseau d'eau usée au Grand Valas sur la commune du Castellet et au Gouganon au Bosset. Et enfin, le lancement d'un important programme de mise en conformité de la station d'épuration du parc d'activités de Signes pour plus d'1,5 million d'euros. En matière d'environnement, notre communauté d'agglomération a lancé son PCAET, Plan Climat, Énergie, Air territorial. Cet outil de planification à la fois stratégique et opérationnel permettra à nos communes de relever les défis à venir pour la préservation de notre patrimoine naturel en réduisant notamment l'utilisation des polluants de façon significative. Le logement a été aussi au cœur de nos préoccupations. Aussi, notre Assemblée a lancé son programme local de l'habitat. Il s'agit d'un document stratégique de programmation essentielle, incluant l'ensemble de la politique locale de l'habitat. D'autres leviers ont vu le jour en matière d'habitat, avec d'une part la création de la Conférence internationale du logement, qui aura pour objectif de définir des priorités locales d'attribution au logement social sur le territoire, et d'autre part la Convention intercommunale d'attribution, dont le but est d'accompagner les populations ayant des difficultés à se loger. La politique de développement local constitue également un enjeu majeur pour l'avenir de notre territoire. Celle-ci s'est traduite par le lancement d'une ORT, opération de revitalisation territoriale, dans la continuité du projet Petite Ville de demain pour les communes du Bosset et du Castellet. La construction d'une nouvelle gendarmerie au Bosset, une urgente nécessité pour nos gendarmes et nos citoyens, pour un montant de 7,8 millions d'euros. La livraison d'un important programme de mise en valeur du musée Torantéum à Saint-Cyr pour 1,9 million d'euros. Cette politique s'est également traduite par l'élaboration du plan de mobilité dont l'approbation est prévue au 3e trimestre 2025. La politique globale du territoire en matière de mobilité, ainsi définie, a pour principal objectif de proposer des solutions alternatives à la pratique de la voiture particulière, un besoin prégnant notamment pour les communes du Haut-Pays, pour lesquelles l'offre doit se développer. Nous y travaillons avec force. D'ailleurs, après-demain, nous allons présenter aux entreprises du plateau de Signes la première ligne de bus expérimentale qui va relier la gare de Sanary à la zone d'activité de Signes avec pour objectif de maintenir l'attractivité de la zone et de désengorger la circulation au Bosset. Le démarrage de cette ligne est prévu dès le mois de février. Enfin, notre politique de développement local s'est traduite par la finalisation du schéma intercommunal des pistes cyclables. Plusieurs temps de concertation se sont succédés au cours de l'année 2024 avec les élus et les institutions, ainsi que les acteurs économiques et associatifs, pour définir les futures liaisons cyclables intercommunales et la programmation pluriannuelle des aménagements. Il sera présenté au Conseil communautaire de février pour approbation. En matière de finances publiques, les contraintes qui pèsent sur nos collectivités sont de plus en plus fortes. La nouvelle baisse des dotations annoncée par l'État, conjuguée à l'inflation et aux attentes de nos administrés, nous oblige chaque jour à résoudre une équation de plus en plus difficile, à savoir faire mieux avec moins. Malgré tous ces obstacles, notre intercommunalité est parvenue à voter un budget équilibré et sincère
en poursuivant son programme d'investissement. Pour atteindre cet objectif, notre institution a mis en œuvre plusieurs outils, comme la Commission locale d'évaluation des charges transférées, qui a pour rôle principal de procéder à l'évaluation des charges liées au transfert de compétences entre les communes et notre intercommunalité, ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique. D'autre part, par la mise en place d'une charte fiscale et financière adoptée par nos élus en conseil communautaire. Et enfin, par la structuration de la commande publique, avec la création d'un service, d'un guide de procédure interne, la formation des agents et l'installation d'un logiciel spécifique comprenant différents modules pour améliorer la sécurisation et la rapidité des procédures. Remplir une mission de service public de façon efficace, c'est aussi restructurer en interne le fonctionnement de son institution. Repenser l'efficacité d'une communauté d'agglomération demande de la patience, du dialogue, mais aussi une volonté collective d'aller dans le même sens, celui de servir l'intérêt général. C'est également le renforcement des compétences de nos agents avec la mise en place par le service des ressources humaines d'un plan de formation en partenariat avec le CNFPT et l'organisation de formations spécifiques en interne. Les agents bénéficient aussi désormais d'une badgeuse permettant plus de souplesse et d'adapter le volume d'heures annuel en fonction des charges de travail quotidiennes. Nous avons recruté plusieurs compétences indispensables au développement de notre territoire. D'autres devront encore les rejoindre pour étoffer nos services. Enfin, nous avons réorganisé notre secrétariat général et créé un véritable service des assemblées. Je vous propose maintenant de visionner le film présentant les réalisations de 2024. Je reprendrai la parole à l'issue. Merci à l'ensemble des agents et des partenaires pour toutes ces réalisations. J'étais très honorée que Chidiac Fessal fasse sa prise de commandement au fort de Pipodon à Evenos. C'était un moment magique et tous les événements, voilà, c'était une année extraordinaire. Voilà. Comme vous pouvez le constater, le travail a été considérable, tout le monde était en ordre de marche et l'agglo avance vraiment sur une voie de concrétisation des projets et de mise en place des compétences. Vous le savez tous, ou presque, j'ai pris la décision de céder la place de présidente de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume. Maintenant, je vais vous expliquer les raisons de ce choix. En 2021, les élus de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume m'ont fait l'honneur de m'élire présidente de ce si beau territoire. Un choix audacieux, alors, de porter à la tête de cette grande intercommunalité une femme, maire d'une commune de 2500 habitants. J'étais alors prête à relever le pari, consciente que la tâche, tout autant que les défis à surmonter, allaient être immenses, consciente que le chemin allait être semé d'embûches, placées avec plus ou moins de bienveillance. Consciente que pour une femme, il faut toujours redoubler d'efforts, que ce soit pour affirmer son caractère et son tempérament, défendre un projet ou tout simplement pour se faire respecter. Chaque jour, depuis le début de mon mandat, j'ai œuvré de toutes mes forces pour défendre les intérêts de notre territoire, de nos administrés, de nos communes, de nos élus. Chaque jour, ma motivation est restée intacte pour contribuer humblement à poser ma pierre pour le bien commun. Les résultats sont là. Les bases d'une intercommunalité saine et préservée, forte des projets réalisés et à venir, sont posées. Celles et ceux qui me connaissent savent que je suis entrée dans la vie publique avant tout pour servir l'intérêt général. À titre personnel, je n'ai rien eu à gagner. Je ne suis pas femme à collectionner les mandats pour la gloire, par souci d'ego ou pour l'accumulation de privilèges, qui, soit dit en passant, ne sont rien en comparaison du nombre d'heures passées, jusque tard, parfois dans la nuit, pour résoudre des problèmes que l'on pensait au départ insolubles. Mon cher Robert, combien de fois, en passant à Olioul le soir, je vois les lumières de ton bureau allumées. Les gens n'imaginent pas à quel point le travail d'élu est prenant et prégnant. Et c'est important de le dire parce que les élus sont extrêmement investis pour leur territoire. Durant 3 ans, comme tous les présidentes et présidents d'intercommunalité, j'ai dû composer entre ma mairie et la communauté d'agglomération, avec un emploi du temps dantesque, pour remplir du mieux que je pouvais les mandats qui m'ont été confiés. J'ai eu à cœur de toujours répondre aux attentes de mes administrés, tout en pilotant des projets d'envergure communautaire,
indispensable pour l'avenir de notre territoire. 3 années où j'ai mis toute mon énergie pour relever cet incroyable défi, avec honnêteté, intégrité, sens de l'intérêt général, solidarité et équité, aux côtés de mes équipes qui, malgré un manque d'effectifs, ont tout donné au service de nos administrés. 3 années où j'ai eu à cœur d'insuffler une transparence dans les dossiers et d'ouvrir la porte de l'EPCI aux communes membres. 3 années où je n'ai eu de cesse que d'apporter une vision à long terme pour notre territoire, permettre à celui-ci d'avoir un développement durable pour les prochaines années et conserver plus que jamais son rayonnement. Dès le premier jour de mon mandat, j'ai voulu m'investir dans chaque dossier, en comprendre les moindres détails, voir comment restructurer notre agglomération et lui donner un nouvel élan pour les années à venir. Notre rapport d'activité paru récemment témoigne des actions que nous avons réussi à mettre en œuvre. Mais malgré mon enthousiasme et ma volonté de m'investir pour cette intercommunalité, plusieurs réalités s'imposent à moi auxquelles je ne peux échapper. Tout d'abord, celle de continuer à servir les Hébrosiennes et les Hébrosiens qui m'ont élu maire de leur commune. Actuellement, ma commune d'Evnos est engagée dans de beaux et importants projets comme la création d'une centralité au quartier des Ermites et le regroupement et la réhabilitation de nos 2 établissements scolaires. Ces initiatives nécessitent toute mon attention et ma présence auprès de mes adjoints, de mes conseillers municipaux, de mes agents et surtout auprès des habitants qui m'ont confié la destinée de leur village. Mais l'autre réalité, moins réjouissante, à laquelle je me heurte, est celle des ambitions personnelles de certains élus, des égos, des tractations internes, des trahisons et des manœuvres qui ne sont pas toujours en phase avec l'intérêt collectif, et ça pour de basses considérations électoralistes. Certes, je suis consciente de la dureté de la vie politique, de ces moments de tension et de ces difficultés. J'ai appris à me relever des coups bas, des paroles non tenues, des promesses faites, les yeux dans les yeux, avec le masque de la sincérité. Seulement, cette vision n'est pas la mienne. Mon éthique se heurte inévitablement à ce cynisme qui contribue à cette si mauvaise image qu'ont beaucoup de nos représentants auprès des citoyens. Cette réalité, bien que douloureuse, m'a renforcée dans ma conviction que l'action publique doit rester guidée par l'intégrité, l'éthique et le sens du bien commun. Ces dernières années, les communes, comme Evnos, ont dû s'adapter à des évolutions législatives souvent déconnectées des réalités locales. Dès 1000 habitants, elles doivent se conformer aux mêmes contraintes que les grandes villes de plus de 100 000 habitants, sans pour autant disposer des ressources nécessaires, effectifs, moyens techniques ou capacités financières comparables à celles de grandes collectivités. Il faut donc chaque jour se surpasser, se remettre en question pour apporter des solutions aux problèmes de nos populations. Et peine supplémentaire, nous n'avons ni service communication, ni cabinet pour nous aider à contrecarrer des comportements qui ne sont pas animés par le sens de l'intérêt général et qui alourdissent notre action au profit des territoires. Et pourtant, gérer les dossiers sur les 2 structures a été tant satisfaisant et motivant pour moi. J'ai la chance, énormément de chance, d'être extrêmement bien accompagnée, tant sur la commune d'Evnos que sur la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume. J'ai une capacité de travail et de compréhension des dossiers qui m'a permis d'assumer mes 2 fonctions sur les 2 structures. Seulement les contraintes politiques et humaines amplifiées par des logiques électoralistes, parfois éloignées de l'intérêt général, limitent ma capacité à continuer de porter ma vision avec la même efficacité. J'aurais pu ralentir mon implication pour l'agglo sur cette fin de mandat. Mais être présidente, à mes yeux, ne signifie pas venir épisodiquement dans un bureau, signer quelques parapheurs, survoler les dossiers puis repartir ou se contenter de couper des rubans les jours d'inauguration. Être présidente, ce n'est pas manœuvrer au détriment des intérêts de nos administrés pour un quelconque plan de carrière politique. Il arrive donc un moment où un cas de conscience s'impose, celui du sens que l'on veut donner à l'action publique. C'est pourquoi, après ces 3 années particulièrement intenses, mais ô combien passionnantes et satisfaisantes, et fière du travail accompli, j'ai pris la décision, en toute conscience, de céder ma place de présidente de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume sur cette fin de mandat, afin de me recentrer sur Evnos. Cette décision a été dure à prendre, elle a été le fruit de plusieurs semaines de réflexion. Cet acte ne signifie pas jeter l'éponge ou abandonner, mais simplement transmettre le relais à mon successeur, qui aura, je l'espère, à cœur de poursuivre avec une énergie renouvelée et tout aussi positive que la mienne, avec le même sens du bien commun et de vision globale du territoire, les projets que nous avons portés jusque-là.
Je continuerai bien évidemment à siéger au sein de notre assemblée communautaire où j'apporterai tout mon soutien à mon successeur. Evnos se tiendra aux côtés de ses communes partenaires pour faire grandir notre agglomération et permettre à ses habitants de continuer à vivre dans un bassin de vie préservé et qui doit avoir du sens pour eux. Le sens d'appartenir à un même territoire où les actions concrètes de l'agglo impactent positivement leur quotidien. Je souhaite que la structuration de l'agglomération que nous avons mise en place perdure dans l'intérêt de nos habitants. Certes, il reste encore beaucoup de choses à faire pour que les actions mises en œuvre prennent sens, l'action politique se construisant sur des projets à long terme et pour que l'ensemble de notre population puisse mesurer de façon concrète nos réalisations. Notre rôle d'élu communautaire nous oblige à avoir une vision au-delà des limites de nos propres communes. Et je formule le vœu que cette vision de territoire que j'ai commencé à mettre en œuvre se poursuive par la mise en place de toutes nos compétences et la structuration de notre intercommunalité. Notre responsabilité d'élu communautaire est de comprendre les dossiers afin de pouvoir les expliquer à nos populations qui sont totalement en capacité de les comprendre. Pour conclure, je souhaite remercier du fond du cœur l'ensemble des vice-présidents et des conseillers communautaires qui ont su travailler à mes côtés et qui m'ont soutenu dans cette volonté de projet structurant pour notre territoire. Je remercie aussi l'ensemble des agents de notre communauté d'agglomération sous la direction de Madame Julie Disserio pour leur implication et leur sens du service public. Je suis fière de vous et je vous remercie encore infiniment. Vous avez tenu bon malgré les difficultés. Vous avez travaillé à mes côtés avec courage et sans relâche. Votre engagement et votre sens du service public vous honorent et vous avez été ma force. Avec vous et grâce à vous, j'ai pu œuvrer avec énergie et détermination pour défendre les intérêts de ce magnifique territoire. Je souhaite vous remercier du fond du cœur, mes chers agents, pour votre investissement. René Jourdan, premier vice-président, assure l'intérim. Mon cher René, qu'est-ce que je te fais encore ? En attendant les nouvelles élections qui auront lieu lors du conseil communautaire du 20 janvier à 14h30 dans cette même salle. Mon cher René, je te remercie sincèrement. Hier, le bureau communautaire a pu se réunir. Nous avons su débattre et échanger. Je tiens à vous rassurer. Nous avons eu la sagesse de nous rassembler dans l'intérêt de notre territoire pour collaborer ensemble, comme nous l'avons fait ces 3 dernières années, avec la même vision pour ce magnifique territoire, une vision d'intérêt général et de développement harmonieux et équitable. En ces temps d'incertitude politique et économique, je forme le vœu, en ce début d'année 2025, que nous restions toutes et tous unis et solidaires, habitants, agents, élus locaux, face aux grandes difficultés qui ne font que commencer. Les formidables Jeux Olympiques de Paris ont démontré que la flamme fraternelle entre les hommes et les femmes de ce beau pays était loin d'être éteinte. C'est sur cette note confiante et optimiste que je souhaite clôturer ce discours. Je continue à rester à vos côtés, soyez-en sûrs. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2025 et tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et maintenant, avant de partager le verre de l'amitié, j'invite les vice-présidents et tous les élus communautaires présents à me rejoindre sur scène pour la traditionnelle photo.